Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Après une représentation, on est un petit peu adrénalisé, mais ça va. Est-ce que votre passion pour votre personnage Frollo est toujours présente ces années après? Eh ben, elle est disparue pendant quelques années, je vous avouerai, parce que quand j'ai quitté, j'avais 500 frollos dans le cœur, dans le corps, et surtout que je faisais la version anglaise à Londres, et c'était un frollo que j'aimais moins que le frollo français. Et j'en avais assez. Et donc j'ai pris un bon repos quand même, 15 ans sans frollo. Et là, je le retrouve avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un personnage très complexe et très torturé, extrêmement amusant à jouer. Si on devait vous proposer un rôle, n'importe lequel, que choisiriez-vous? Oh, probablement Frollo, parce que c'est pas vraiment mon métier acteur. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu sur le tard. J'ai toujours été un auteur-compositeur et les auteurs-compositeurs sont pas très très acteurs. Vous entendrez avec moi. Mais quand je suis devenu chanteur de comédie musicale un jour, j'ai découvert quand même un grand plaisir. Et le rôle de Frollo est sans doute celui que je choisirais. Il n'y a pas beaucoup de comédies musicales que je connais très bien, mais voilà, je suis déjà bien avec Frollo. Quel est votre meilleur souvenir lors d'une représentation? Que ce soit Notre-Dame de Paris ou un concert? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, il y a eu tellement de grands moments, surtout dans la première production, quand l'engouement était absolument inimaginable. Euh, je ne crois pas que j'ai un meilleur souvenir. Je crois que peut-être un des grands souvenirs que j'aurai, parce qu'il est très très frais, c'est la reprise quand on a refait ce spectacle avec une nouvelle équipe que je ne connaissais pas et que j'abordais comme tout le monde avec un petit peu de réticence et me rendre compte que j'avais trouvé une équipe franchement extraordinaire qui se donne comme j'aime que les chanteurs se donnent et qui m'ont réconforté dans mon choix d'avoir décidé de revenir. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais vous avez donc sorti un nouvel album. Oui. Et vous pouvez nous en dire un peu plus? Bah, c'est un album qui repasse peut-être 45 ans de chansons pour moi, des chansons que j'ai aimées, j'ai des chansons qui m'ont influencé beaucoup, surtout les auteurs-compositeurs, parce que je chante une chanson de Félix Leclerc, je chante une chanson de Léo Ferré, je chante une chanson d'Alain Bachung et une chanson d'Alain Leprest. Tous des auteurs-compositeurs qui m'ont énormément influencé, que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai des chansons qui racontent un petit peu la vie de Daniel Lavoie à travers 60 années, 67 années maintenant. C'est un album qui se veut volontairement assez doux, assez baume, assez, en même temps très coloré de jazz et de textures riches, j'ose croire. C'est pas trop difficile de gérer album et tournée de Notre-Dame? Pour le moment, c'est pas difficile parce que c'est l'un ou l'autre. Je retourne au Canada après la session ici au Palais des Congrès. Et là, je vais monter un spectacle et je vais faire quelques shows au Québec. Puis après ça, je vais revenir faire la deuxième partie de la tournée. Et après, probablement, je vais reprendre avec mes musiciens. Puis, en tout cas, on va alterner comme ça, 3 mois par 3 mois, et faire des tournées là-bas et faire de Notre-Dame ici. Peut-être nous feriez-vous l'honneur de venir en Belgique? Je ne sais pas si on vient en Belgique. J'espère qu'on vient en Belgique parce que la première production a fait quand même beaucoup de fois à Bruxelles. Je me souviens d'avoir joué au moins 15 ou 20 fois à Bruxelles. Et toujours en parlant musique, donc on sait que vous avez fait un CD avec Laurent Guardo, donc Licorne Oui. Captive. Est-ce que vous avez d'autres projets avec lui? En fait, oui. On a un deuxième album qui est prêt, mais qui va sortir quand on va sentir que j'ai pas trop d'autres affaires en même temps. Donc, on a fait un disque de chansons sur des textes d'Arthur Rimbaud.
Et franchement, c'est un très, très beau disque. C'est encore des musiques et des arrangements de Laurent Guardo, et c'est moi qui chante. Et Laurent, qui est un musicien très original, nous a fait des choses, franchement, beaucoup plus résonnantes que La Licorne, parce que La Licorne se veut un peu médiéval, du moins dans sa facture, pas dans son écriture, parce que c'est quand même assez moderne dans l'écriture, mais celui-ci est beaucoup plus guitare, batterie et tout, mais extrêmement surprenant. Intéressant. Donc, vous nous avez parlé de Félix Leclerc, donc vous l'avez interprété, Oui. et donc au cinéma. Qu'est-ce que ça fait d'interpréter un personnage aussi important de la chanson québécoise? Bah, écoute, c'est un cadeau que je me fais, vous savez, c'est un plaisir que je me permets maintenant, après toutes ces années, de chanter les grands. C'est qui chante là? Ah, oui, c'est pas. Oui. Voilà. Non, c'est juste un petit bonheur que je me suis fait, en espérant le rendre à ceux qui vont l'entendre aussi. Et donc, vous avez fait le cinéma et vous n'avez jamais pensé au théâtre? Non. Non, j'ai jamais pensé au théâtre. On m'a déjà proposé des rôles, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je me sens pas vraiment comédien. Frollo, ça m'a pris quand même un certain temps à apprivoiser ce personnage. Je suis pas un comédien comme les comédiens. Je connais des comédiens, ils sont capables de changer de personnage en 2 secondes. C'est pas vraiment ce que je suis. Moi, je suis vraiment plus chanson, musique. De toute façon, mon plaisir dans la vie, c'est la musique. Et vous êtes aussi à nous plein de surprises parce qu'on vous a découvert écrivain. Bah, écrivain, j'ai écrit. Ouais, j'ai publié 2 livres de textes, des essais poétiques que j'appelle. Ouais, ben, j'ai toujours écrit. En tant qu'auteur-compositeur, on écrit. J'ai écrit. Oh, mais je continue. Je continue. J'ai quelques livres en processus d'écriture, mais bon, c'est pas quelque chose que je fais pour arriver. J'ai pas de but. C'est vraiment juste pour le plaisir. Et à un certain moment, on m'a proposé de publier. J'ai dit, bon, d'accord. Mais bon, c'est pas un gagne-pain, quoi. Non. Et petite question un peu drôle. Avant de monter sur scène, sur une échelle de 1 à 10, vous mesurez où votre niveau de stress? Ça dépend des shows, ça dépend des salles, ça dépend du soir dans un spectacle. Le soir d'une première, le niveau de stress doit atteindre 9,5 sur l'échelle Richter. Mais après, bon, ça baisse facilement à 7 et à 6. Et quand je fais mes shows à moi, tournées, je faisais une tournée l'an dernier, il y a 2 ans, où j'étais seul sur scène. Je veux dire que j'étais pas très nerveux parce que j'avais à personne sur qui compter sauf moi. Et puis je connaissais mon matériel très très bien. Donc j'arrivais juste très heureux d'avoir ce privilège quand même de pouvoir faire ce que je fais. Et vous n'avez pas un petit rituel avant de monter sur scène? Certains artistes en ont un. J'ai pas un petit rituel de petite cérémonie, non. J'ai jamais été très superstitieux, je suis pas du tout d'ailleurs. Mais j'ai quand même un rituel de concentration, à savoir de fermer le monde à l'extérieur et vraiment de m'enfermer dans mon monde à moi pour essayer de trouver un niveau de concentration et de focus qui me permette justement d'arriver sur scène et d'être capable de donner quelque chose de valable. Ben, c'est moi qui vous remercie. Vous encouragez à venir en Belgique. Ah, t'es fier. Yes! Ça, c'est un beau cadeau. Vous savez que j'aime la bière belge? On vous l'a dit ou on va... Même pas. Ah ben ça, c'est ça, écoute. Qu'est-ce que c'est? Ah, celle-là, je la connais. Je connais. La lèvre, évidemment. La satane, oui. C'est là. Attends, celle-là, c'est Ça, ici. c'est une Ah, tiens, celle-là, je ne connais pas. Une de Mine Cassis. Non, je ne connais pas la corne. C'est toutes des bières fortes, hein? Non, Tout non, des- ça c'est pas fort. Pas fort? Mais c'est tout à thème. Donc vu qu'on La était... guillotine, wow, ça, vous me dites que c'est pas fort, je vous crois pas. Ah, ça je ne sais pas, je vais goûter. Ah, tiens, je connais Ça pas c'est ça. très bon, c'est Très super bon, ça. sucré. Ouais. Écoute, vous êtes très gentil de m'apporter des bières parce que je suis un Très amateur. gentil et un plaisir de faire votre interview. Ben, merci.